Donc on arrive à la dernière partie de notre entretien avec Yanis Youluntas, qui est le réalisateur du film Ne vivons plus comme des esclaves. Et on a beaucoup parlé de mots. Il y en a un dernier qu'on va traiter là, c'est la démocratie. Donc, dans quel état est la démocratie aujourd'hui, en fait, Yanis? La démocratie, ça dépend de quoi on parle. Si c'est la démocratie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on puisse appeler ça la démocratie. La démocratie représentative, il me semble que c'est un oxymore, c'est-à-dire une contradiction entre les deux termes. La démocratie, si elle est déléguée, si le pouvoir est délégué, dans ce cas-là, ce n'est plus la démocratie, c'est plus le sens étymologique du pouvoir du peuple. Si c'est uniquement choisir tous les 4 ans ou 5 ans ou 6 ans la personne qui va faire ce qu'il veut sans tenir compte du tout de la volonté populaire, dans ce cas, on est dans une forme de piège, et je crois que c'est bien le cas actuellement en Europe et ailleurs. Et donc tu le traites de piège. Il y a des mots grecs pour d'autres formes de gouvernance. Donc, on est dans quel piège, en fait? Ah, en vérité, on est dans une oligarchie, hein. On est dans des gens qui, dans un système au sein duquel des gens ont un pouvoir inouï grâce à l'argent, grâce à la puissance médiatique aussi, la possibilité de manipuler l'opinion, et aussi exercent un pouvoir politique très important, ont des revenus très importants grâce à leur activité, gagnent aussi beaucoup d'argent grâce à la corruption, ça on le sait bien, on l'a souvent vérifié. Donc, la nécessité aujourd'hui, à mon avis, elle est de changer de système, d'aller vers un système de démocratie véritable, ce qu'on appellera donc la démocratie directe, qui est un pléonasme en réalité, il n'y a de démocratie que directe. Donc, en quelque sorte, s'occuper nous-mêmes de nos affaires, ne pas déléguer le pouvoir. Euh, Si des mandats il doit y avoir, ça doit être des mandats impératifs, donc décidés par avance, poser un certain nombre de cadres par rapport à la volonté, de façon à ne pas être trahi dans ces conditions-là. Tout le monde doit pouvoir participer aux affaires de la cité. Donc, ce sont bien sûr des concepts très intéressants, mais comment passer de notre actualité aujourd'hui, qui est la démocratie représentative, à quelque chose comme ça, donc une démocratie plus directe, disons? La Boétie disait qu'il suffirait de ne plus soutenir le pouvoir, les puissants, pour qu'ils s'effondrent d'eux-mêmes, hein, que les géants s'effondrent d'eux-mêmes. Moi, je n'en suis pas convaincu. Je pense qu'il y aura forcément un rapport de force à établir. Et donc, c'est pour ça que je suis plutôt d'opinion révolutionnaire et que j'ai accompagné des gens qui, comme on le voit sur l'affiche, sont dans des situations de rapport de force physique aussi avec le système. Je sais bien que ça semble mal parti quand on sait à quel point ce système est armé, ce système a les moyens de s'informer, de surveiller, mais néanmoins, je crois beaucoup à la capacité de l'être humain de comprendre un certain nombre de choses qui lui arrivent et de ne pas céder à la facilité et à la colère à travers la solution du fascisme, qui est l'autre alternative malheureusement à la situation présente et qui risque d'arriver si nous ne prenons pas nos affaires en main. Mais je sais bien que tu utilises le mot révolution, là, qui est un mot qui fait peur aux gens, en fait. Il y a la violence, il y a le chaos là-dedans et tout. Mais ça prend aussi beaucoup de formes différentes, les révolutions. Bien sûr, il peut y avoir des révolutions non violentes. Après, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, en désobéissant, on ne sera pas dans un rapport de force plus ou moins violent. Même quand on est allé faucher des OGM, quand on est allé écrire sur des panneaux publicitaires, on a fait face à des réactions plus ou moins violentes, autoritaires du système, des poursuites judiciaires, etc. Donc la désobéissance implique systématiquement un rapport de force. Donc la question est de savoir si on est dans la légitimité, bien qu'on ne soit pas dans la légalité. Donc, là, c'est la dernière des dernières questions. Et j'aimerais bien laisser l'audience avec un petit moment d'espoir. On a ton film qui est plein d'exemples, en fait, je dirais plutôt positifs, en fait. Donc, on a parlé de la révolution, on a parlé du fascisme, on a parlé de l'antifascisme et d'autres modèles. Qu'est-ce que tu donnerais à l'audience, en fait, face à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui comme petit élément d'espoir, en fait, là, pour eux, pour amener chez eux? Bah, tout simplement que la crise, étymologiquement, crisis en grec, c'est le moment de vérité, le moment du jugement. Le moment où on est face à nos responsabilités, où on ne peut plus continuer dans cette direction qui politiquement, économiquement, écologiquement n'est pas viable. Donc on a le choix entre le pire, hein, dont on a beaucoup parlé, le fascisme, et le meilleur, c'est-à-dire partir vers une utopie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus fraternelle, plus juste pour l'environnement et pour tous ceux qui diffèrent de nous,
apprendre des autres, de leurs différences, s'enrichir ainsi et aller beaucoup plus loin dans une réalisation de soi, dans un épanouissement à travers une vie dans laquelle on aurait vraiment le temps de vivre et le temps de vivre autrement. Merci beaucoup Yanis pour tout ce que tu avais à nous dire aujourd'hui. Donc finalement, pour le dire, c'est le film Ne vivons plus comme des esclaves. Vous le trouverez sur l'internet, sur le site que vous voyez derrière moi. Et donc ça sort prochainement et c'est sous-titré en beaucoup de langues différentes. Donc moi c'est Patrick Chalmers, à la caméra c'était Joe Diomed et c'était pour Télémembran.